Rebonjour, capsule numéro 6. Comme ça, on peut écouter quelques minutes à la fois et pouvoir digérer l'information, la contempler au lieu de tout donner d'un coup, n'est-ce pas? Autant plus que on a autre chose à faire aussi. Madame Diane ne peut pas juste faire cela. Alors, on le vit, nous, on le vit. Du moins, on le pratique, on essaie. Alors, ici, la loi 9 nous dit, je n'ai peut-être pas toujours énuméré les lois, mais c'est pas grave parce que tout est interconnecté. C'est un numéro, mais en fait, c'est ce qu'elle contient qui est important. La compréhension de ce qui se passe, les lois de l'univers. Tu as en donnant. Donner et recevoir sont les mêmes parce que nos esprits sont connectés. On a appris dans ce monde qu'en donnant, on reçoit, mais c'était comme pas tout à fait juste comme explication, parce qu'on nous disait pas pourquoi. Du moins, Madame Diane ne comprenait pas ça. Elle pensait qu'il faut tout donner, 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 alors que parfois on se sacrifie même son propre bonheur. C'est faux, ça. Ce sont des entendements religieux, je pense. Mais là, c'est pas jugement, c'est une observation. Ce sont des croyances. Alors que la réalité, c'est donner et recevoir, c'est la même chose parce qu'on est un dans l'esprit. On est un ici, là. Alors moi, quand je donne quelque chose, je me le donne et je te le donne. Si tu le reçois consciemment, tant mieux, mais parfois on ne le reçoit pas consciemment. Ça veut dire qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est un fait, c'est une réalité. Encore là, on s'explique un peu plus. C'est pourquoi il est bon de faire un câlin ou de donner un cadeau, un sourire à quelqu'un. Si tu veux que les gens soient gentils et amicaux avec toi, alors sois aimable, gentil et amical avec les gens. Là, fais attention, tu fais pas ça sans sincérité. Tu fais pas ça pour dire « je donne pour recevoir ». Je donne parce que je sais que je reçois en même temps. Quand tu donnes un sourire à quelqu'un et qu'il te retourne le sourire, c'est merveilleux. Mais même si il te sourit pas tout de suite parce qu'il est peut-être triste dans le moment, il se passe quelque chose dans son cœur. Tu comprends? Il reçoit. Et tu peux choisir de dire « Ah, zut! Il m'a pas souri! » Là, tu t'en vas dans des pensées pas aimantes. Tu viens de juger la situation. Elle a fait juste donner. C'est pas grave. Quand tu peux, toujours. On fait attention, là. On parle pas de tout donner. Il faut laisser ton petit cœur te guider, là. On essaie de garder ça simple. Si on sait qu'on est un, que les pensées grandissent, plus on y pense, qu'on sait que ce que je donne comme pensée, je vais le ressentir, ben il va en dire que donner et recevoir, c'est la même chose. On garde ça simple, d'accord? Mais plus on va, plus on pratique, on va se rendre compte que c'est vrai. Nous allons aller maintenant, ici le dit, c'est très simple. Tu vois, c'est écrit, c'est très simple. Tu vois ici, le royaume de chaque pensée, au fond, c'est le royaume de toutes les pensées. Si tu regardes que le blanc, l'exemple, le blanc, tout ce que tu vois, le blanc ici, on peut dire que c'est l'espace, c'est l'énergie, c'est la lumière. Tout est dans ça. Comprends-tu? Alors, quand un donne, l'autre reçoit. Que ce soit bon ou mauvais, c'est la même chose. Tu donnes, tu reçois la même chose. Ben, voilà pourquoi l'importance de donner, de faire du bien. On va à la loi qu'on appelle 10. Ici, ça s'appelle le libre arbitre. Ça veut dire que c'est toi, le roi, la reine de ton royaume. C'est en plein ça, tu es libre de penser ce que tu veux. C'est toi qui as le seul contrôle de ton propre esprit, de ton royaume. Pour ça que j'appelle ça le royaume, pour ça que je porte ma couronne, c'est pour me le rappeler. Parfois, on a l'impression, comme la leçon 236 dans un cours en miracle, on a l'impression qu'on n'en est pas le maître. Et plus ça va dans le monde, plus le monde commence à comprendre. On prend charge de nos esprits. Quand on est tout petit, nos parents nous disent quoi croire, nos parents nous envoient à l'école nous dit quoi croire, etc. Après ça, on prend un travail, il faut suivre les conseils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'harmoniser, travailler ensemble, mais c'est toi qui décides à quoi tu vas croire.
Et ton parent, maintenant que nous évoluons en conscience, c'est gros mot pour toi, on comprend un peu plus. Nos grands-parents, les grands-parents, nos grands-parents, nos grands-parents, au départ, tout était comme ça, mais après ça, ça s'est perdu. Les gens ont commencé à communiquer avec des symboles, après ça, des mots, des concepts, et se sont perdus. Alors que tout simplement, on est un avec tout. Tout devrait régner en paix et en amour. Mais là, il a commencé à avoir l'imagination et des gens qui ont commencé à penser pour eux-mêmes. Il y a un petit peu d'égoïsme qui s'est passé là. Mais en réalité, c'est toi qui es le maître, le roi, la reine de ton royaume. C'est toi qui décides tes pensées. Il faut réaliser cela. Du tout petit, que tu es un bébé, là, tu es vraiment simple. Mais jusqu'à temps qu'on commence à te donner des consignes, ça devient compliqué. Malheureusement, quand on est tout petit, à part s'exprimer par nos gestuels, nos pleurs et nos rires, n'a pas grand façon. Mais c'est pour ça qu'on revient pour apprendre tout ça. On revient. Mais alors, on continue. Je ne veux pas t'embrouiller non plus. Alors, qu'est-ce qu'un libre arbitre? Cela signifie que toi et toi seul as le contrôle sur ton propre esprit. Donc, tu peux penser comme le petit bonhomme ici, le chemin de tes pensées. Tu peux penser des pensées d'amour, des pensées de paix, de colère ou de peur ou de tristesse, etc. Voilà la direction. Là où va ton esprit, va aller tes expériences, vont aller tes mots, tes pensées, ton esprit. Tes pensées dans ton esprit vont diriger tes mots, tes actions deviennent des habitudes deviennent ton caractère, deviennent le petit personnage que tu es dans ce monde. Alors qu'en réalité, nous sommes tous amour, tout paix, lumière. C'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité qu'on doit expérimenter. C'est pas quelque chose d'intellectuel, comme à l'école. Non, 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 non. Pratique et tu vas voir. Quand tu penses bien, tu te sens bien. Quand tu te sens pas bien, tu demandes de l'aide, tu changes tes pensées et le reste te suit. C'est un chemin. Le chemin de la lumière, si tu veux. Le chemin de la paix et de l'amour. Donc, seulement toi dois choisir tes pensées. Et seulement toi seul, peux choisir le type de pensée et croire et partager ce que tu veux avec les autres. Toi, fais le choix dans la façon dont tu continues de penser. Si tu n'aimes pas comment tu te sens, tu as le choix. On s'arrête, on prend des grandes respirations et on réfléchit. Quel chemin voudrais-tu emprunter? Quel chemin? Le choix est à toi. Le choix t'appartient. À toi seul. C'est ça le libre arbitre.